Encore une fois, merci pour ta dispo. Et puis l'idée, c'était simplement de faire connaissance. J'aimerais simplement savoir un petit peu plus sur la façon dont tu travailles, ton expérience. J'ai vu que tu faisais du vélo, en tout cas, tu coachais des mecs en vélo. Et du coup, moi, j'ai fait 13 ans de BMX. Du coup, ça m'intéresse de parler de roues. Et puis, par la même occasion, j'aimerais bien savoir un petit peu plus comment tu travailles, comment tu partages tes programmes avec tes athlètes, comment tu construis tes entraînements, ton expérience aussi avec Training Peaks dont tu m'as parlé. Et puis te partager voilà, mon travail pour avoir ton regard dessus. Et puis voilà quoi. Donc, Ouais, si tu veux, ce que je te propose, c'est que je te laisse commencer par me raconter ton parcours. Et puis après, j'enchaînerai sur le mien pour échanger, quoi. ok. Du coup, ça fait 5-6 ans que je suis préparateur physique, licence TAPS à Forum. Derrière, j'ai passé mon diplôme d'État en VTT, donc moniteur guide entraîneur. Après, j'ai fait mon master au FC Barcelone. Et après, plein de formations en privé, enfin en neuro, posturo, Ouais. neurocognitif. Donc voilà, le penchant plutôt réathlétisation et vraiment aspect posturaux, enfin sur des thématiques précises. J'ai quelques athlètes que j'ai du coup en global, que ce soit en entraînement VTT ou prépa physique. Ça, c'est un peu en mode à la fois en distanciel parce qu'ils sont pas tout le temps, ils bougent un peu en vélo et en présentiel. Et après, ouais, souvent sur des manières ponctuelles, sur des stages, ou alors si c'est des athlètes que j'ai à l'année, c'est un Excel que j'ai sur un Dropbox et sur voilà, vidéo ou fiche séance classique. Ok. Et du coup, comment c'est quoi pour toi, enfin, par exemple, je sais pas moi, les exigences physiques d'un VTTiste? Et quel VTT aussi? C'était vraiment ouais, VTT. Tu fais plutôt cross-country ou descente J'ai ou toutes un les petit peu tout? disciplines, que ce Ouais. soit descente, enduro, cross-country. J'ai pas de trialiste, mais ouais, j'ai les trois disciplines en VTT. Ouais, les exigences, enfin, il faut qu'il bouge bien en fait. Techniquement, il faut qu'il soit très bon, et pour ça, ça passe par, enfin, le physique soutient le technique. Donc du coup, ouais, c'est ça. Et c'est ça un peu le gros du truc, et j'essaie à peu près de trouver un peu ce qu'il faut pour chaque athlète. Et du coup, pour toi, les exigences physiques d'un, je sais pas moi, par exemple, plutôt enduro, ouais, c'est quoi la contrainte au-delà de l'aspect technique? C'est une grosse endurance et des maintiens de haute, enfin une capacité à maintenir et à répéter de la haute intensité. Hmm. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, tu me disais que tu travaillais avec des Excel. Du coup, tu fais ton programme sur l'Excel que tu partages ensuite à tes Ouais. athlètes. Et est-ce que tu peut-être que tu n'en fais pas parce que tu n'en as pas forcément besoin ou autre, mais en tout cas, est-ce que tu as un suivi de la quantification de la charge que tu fais? Parce que Ouais, j'imagine que si c'est sur Excel, c'est qu'on peut faire des calculs avec. ouais, c'est ça. Enfin, après, enfin, il y a la manière un peu subjective, c'est quand tu prévois Ouais. et ça te fait des belles courbes, c'est tout beau et voilà. Et après, j'ai enfin, un RPE. Enfin, c'est pas un RPE comme enfin, au niveau scientifique, mais c'est déjà des indicateurs de fatigue. Et après, j'ai des HRV. Ok. Donc, du coup, c'est manuel, mais ça me permet d'avoir un peu tous les paramètres. Et du coup, tous les jours, tu récupères le HRV des athlètes ou que eux te mettent Hmm. sur l'Excel que tu leur as Ouais, non, partagé? le HRV, je le fais entre 2 et 3 fois semaine. Ok. Et après, par contre, oui, tous les jours, ils ont leur. C'est état de fatigue, difficulté de la séance et ressenti de la séance. Ok. Et eux notent ça sur le tableau Excel que tu Ouais, leur envoies ou alors quand tu es avec eux. Ouais. ouais, c'est ça. Directement. Et du coup, t'as pas de travail manuel entre les deux, c'est-à-dire ils te le mettent sur un bout de papier et puis après, toi, tu dois le remettre dans ton Excel. C'est directement dans la case qu'il faut pour Ouais, c'est déjà avoir fait, la. ouais. Ok, cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, tu me parlais de jolies courbes et tout ça. Et du coup, c'est de quoi elles parlent tes courbes? Qu'est-ce que tu mesures?
Intensité, volume, parce qu'en VTT, il n'y a pas besoin, enfin, il y a pas besoin d'aller très très loin dans ces sens-là. Ouais. Intensité, volume, j'ai une courbe de spécificité, dans le sens où un peu, on se rapproche de la technique, enfin, de la spécificité de la discipline, donc un peu plus un penchant technique. Et voilà, mais en fait, c'est juste des tendances quand tu prévois tes cycles, mais le problème, c'est que bah, ça change et du coup, ça te permet d'avoir des visions globales des cycles et de ton année, mais tu vois, là, c'est beau pour prévoir une année, mais après, sur le terrain, c'est pas ça. Ouais, ouais. Bah, comme on dit, il vaut mieux avoir un plan que pas de plan. Mais après, s'il change, il change, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, tu disais que tu mesurais le HRV de façon assez régulière. Du coup, qu'est-ce que tu en fais une fois que tu as la donnée? Du coup, j'imagine que tu t'en sers un petit peu comme indicateur d'autorégulation pour ajuster les séances que tu as prévues Ouais, en fonction de si le mec il est en forme ou pas. ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi la variable d'ajustement pour toi quand tu adaptes, si admettons le mec il est hyper fatigué a priori? En fait, ça dépend quel paramètre du HRV est fatigué, tu vois. Parce qu'en fait, avec le HRV, tu as énormément de paramètres. Et du coup, moi, le HRV, j'arrive à avoir du coup, la même chose, une composante de volume, une composante d'intensité et une composante de technique. Du coup, en fonction de ça, l'état du système, je vais lui mettre, s'il est très fatigué, sur en technique, je vais au contraire l'alléger. Au contraire, je vais justement lui mettre une piqûre de rappel pour relancer le système. Donc, en fait, ça dépend un peu de la période. C'est que est-ce qu'il a besoin de récupérer ou est-ce qu'il a besoin d'être. Enfin, est-ce que je peux le faire rentrer dans de la fatigue ou est-ce qu'il a besoin d'être en forme? Et du Ouais, coup, tu joues avec la séance, avec les modalités comme ça. ouais. Et du coup, tu utilises quoi comme outil pour le HRV? Cubios. Ah, ok, je connais pas. Ah si, oui, je crois que c'est juste. Je regarderai de mon côté. Ok. Et du coup, tu me parlais de ton expérience avec Training Peaks aussi. Raconte-moi un peu comment tu as arrivé à trouver ça, comment tu l'as utilisé, est-ce que tu l'utilises toujours, les avantages, inconvénients que tu as trouvé dans tout ça? Enfin, je t'avoue que je suis arrivé vraiment sur le tard et en fait c'est parce que j'ai un triathlète qui bosse avec depuis je sais pas 3 4 ans. Enfin, il a vraiment beaucoup de données dedans et du coup son entraîneur travaille qu'avec ça et comme je l'avais en prépa physique, en fait il m'a donné l'accès à son profil et que je puisse lui mettre les séances là-dessus. Donc, du Ouais. coup, moi, c'est juste l'interface communication-séance que j'ai pu expérimenter. Mais après, il m'a montré toutes les courbes de fatigue, etc. Et enfin, je trouvais ça intéressant. Le problème, c'est que je pense qu'il faut avoir du recul dessus, de la pratique. Et c'est intéressant, mais je ne sais pas si ça remplace un Excel. Enfin, si ça justifie de le remplacer l'Excel ou pas. Parce que pour toi, l'Excel, c'est quoi les avantages par rapport à la plateforme là, par exemple? Déjà, Tu le peux mettre les prix. données que tu veux. Ouais, ouais, les prix, ouais. Ouais, c'est ça, déjà le prix et puis ouais, c'est ça la variabilité. Tu fais ce que tu veux et enfin, de ce qu'il m'a expliqué, il y a quand même un petit algorithme dans Training Peak qui t'interprète des choses et dans Excel, c'est toi qui le fais l'algorithme. Donc du coup, tu le connais vraiment alors que Training Peak, enfin, je le connais pas assez pour me dire OK, je sais ce qu'il va m'interpréter. Ouais. Ouais, ouais. Puis en plus, et tu avais trouvé ça comment d'un point de vue création d'exercices purement, du coup, communication des séances? Ben, enfin, dans le sens, j'ai pas, enfin, ni bien ni mal en fait. C'était quelque chose de différent. J'ai un peu, enfin, vu que j'ai pas l'habitude, ça m'a paru un peu long, mais Ouais. parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Mais, mais après, moi, c'était le côté prix et algorithme là, qui enfin, pas me dérange, Ouais. mais ça me demande vraiment à voir ce que ça donne. Ok, ouais. Ouais. Ok. Cool. Je pense que j'ai fait le tour des petites questions que je voulais te poser. Je vais te raconter moi mon parcours. J'ai fait du coup 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune, à assez bon Ok, niveau puisque je faisais les championnats de France, championnats d'Europe. Et mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant. Et ok. d'ailleurs, j'étais pas mal pote avec Aurélien Jordanengo, peut-être que ça te parle, qui faisait Ouais, de la descente. il a fait du cross lui. Ouais, ouais, il a eu du Fort Cross aussi, ouais. Ouais. Ouais, Du coup, on était du même club à la base dans le sud. Et, ok.
Et j'ai déjà aussi roulé rapidement avec Carmine Falco ou des mecs comme ça. Et Fabien Barrel aussi, ouais. Et bon, du coup, ouais, mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France. Et du coup, j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa et puis de culture d'entraînement, on va dire. Et bon, j'ai plutôt choisi la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX. De toute façon, je n'avais pas le niveau pour pouvoir faire quelque chose. Et ça fait donc 8 ans que je travaille dans le web. J'ai jamais été coach, moi. Je me suis jamais passé de diplôme là-dedans. Vraiment, je suis dans le web, j'exerce pas. Mais du coup, j'ai toujours été passionné d'entraînement. Et comme nous, je pense tous, on s'est retrouvés devant un tableau Excel quand on aime bien geeker et puis mesurer des choses. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aussi lier. J'aime bien le design et puis le web, pourquoi pas essayer d'en faire une appli dans ce sens-là. Sachant que je ne me suis pas trop retrouvé dans les outils que j'ai pu utiliser pour moi. D'abord, j'ai essayé de différents trucs, mais je ne me suis pas retrouvé dedans. Et du coup, notamment parce que du coup, j'ai toujours même la casquette plus athlète que coach, puisque j'ai jamais coaché. Je me suis formé tout seul sur les différents indicateurs, la charge, tout ça qu'on va voir. Mais du coup, voilà, je reste convaincu de l'utilité et de la quantification du suivi, comme tu l'as dit, même si après, elle est amenée à modifier. En tout cas, c'est bien d'avoir une stratégie à minimum, même si on modifie la stratégie après, mais en tout cas, on a un plan. Et puis, aussi, je prêche aussi pas mal l'autorégulation dont tu parles pour justement pas suivre son programme comme un robot. Et si on arrive complètement fracassé l'entraînement, peut-être que ce ne sera pas là la bonne journée de faire un max X ou Y. Et voilà, et du coup, les trois grands piliers que j'essaye de mettre en avant. Donc, le premier dont je viens de parler, c'est l'autorégulation. Le deuxième, autant que faire se peut, c'est la prévention des blessures, même si ce ne sera jamais une science exacte et on peut toujours se péter la gueule en vélo, même si la charge d'entraînement est bien gérée. Et le troisième, c'est la gestion de la fatigue, donc qui est le penchant de ça. Comment essayer de bien récupérer avec une bonne hygiène de vie, de bien-être, tout ça, quoi. Je sais pas, de toute façon, je pense que tu avais rapidement fait un petit tour du site, peut-être. Ouais, dans les grandes lignes. Et tu avais trouvé ça comment, du coup, de façon globale comme ça? Ben, pareil, vu que je le connais, enfin, vu que je le connais pas et que tu le vois juste de l'extérieur, en fait, j'ai l'impression que toutes les applis de comment ça s'appelle, de monitoring là, en fait, elles veulent toutes faire la même chose, mais elles te vendent la même chose, mais quand tu l'utilises, elles sont vraiment toutes différentes. Hmm. Tu vois. Là, Ouais. j'avais trouvé autre chose, je sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc pareil de gestion de la fatigue. Et en fait, ça n'avait rien à voir. Enfin, c'était, je ne sais plus le nom, ce que c'était. C'était un truc Pareil, français? ouais, c'était. Peut-être au petit euh, trainer? Non, j'avais vu Nolio aussi. Et Ouais, ça, Nolio, ouais. j'avais pas trop accroché. Et c'était un truc appel. Il faut que je le retrouve. Il faut que je le Et- retrouve, mais c'était pas, c'était un truc vraiment spécifique à la fatigue. ok. Et Nolio, qu'est-ce qui t'avait pas trop plu? L'interface et tout, je le trouvais pas. Ouais. Euh, je sais pas, tu sais, j'accrochais pas l'interface. Et pareil, tu sais, tu sentais qu'il tâtonnait un peu, tu vois. Ok. J'ai jamais trop pu utiliser parce que moi, je t'avoue que je suis pas trop endurance. Et, Ouais. du coup, je sais qu'ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Du coup, si j'avais déjà essayé rapidement, mais ouais, ouais, sans plus, quoi. Bon, après, tu vas me dire si tu trouves ça sympa. Je vais te partager mon écran et puis je te fais faire un petit tour. Tu me dis ce que tu en penses. Tac. T'hésites pas à me couper hein, entre-temps, si tu as des questions ou quoi. Donc, là, je suis sur le tableau de bord du coach de l'équipe. Ok. Donc, on va voir à quoi ça correspond, les différents indicateurs là. Et en gros, bon, là, en tout cas, je suis dans la page où c'est un espèce de fil d'actualité avec les séances qui sont prévues pour les mecs ou pour les nanas pour la journée avec leur niveau de forme et puis les niveaux après séance. Mais du coup, on va voir de quoi ça parle. Peut-être la première partie, je te montre là. Donc, c'est les programmes. Donc là, tu peux évidemment créer tes programmes, je sais pas moi, foncier, force, puissance, n'importe quoi. Et du coup, chez moi, un programme, ça se présente comme ça. Donc fondamentalement, ça reste un calendrier dans lequel je peux mettre des séances, dans lequel je peux mettre des exercices. Je te Ok. montre rapidement après comment on crée un exercice plus en détail dans le profil d'un athlète. Et donc, une fois qu'on est content de sa planif,
on va pouvoir l'assigner à un ou plusieurs athlètes à partir d'une date de départ. Et du coup, on va retrouver le programme en choisissant le profil de l'athlète qu'on veut là, ici. Tac. Donc là, on va voir les indicateurs là. Et puis, du coup, voilà, on retrouve exactement, enfin, c'est l'alter ego du programme, et là où on va chercher plutôt à individualiser la prescription. Et du coup, donc, je suis en train de simplifier la création des exercices pour cette semaine, mais bon, je te montre l'existant. Donc, le niveau 0, c'est simplement qu'on puisse créer une note, hein. Par exemple, plutôt pour un warm-up, on ne va pas forcément vouloir quantifier la charge puisque c'est un peu tout le temps pareil, en tout cas en termes de charge. Et après, rapidement, ce qui va être plus intéressant, c'est d'aller dans ces exercices. Donc, j'ai une petite base de données qu'on peut modifier, qu'on peut ajouter ces exercices. Et c'est pas moi l'ancêtre de mon Excel où je suivais à chaque fois avec ces 3 cases, série, répétition, intensité. Du coup, les répétitions, on peut changer les modalités en fonction aussi si on fait des circuits training ou Ok. de tours ou n'importe quoi, ou même des sprints. Si c'est pas un squat, ça peut être autre chose en temps ou en distance. Modalité d'intensité en rapport réserve RPE, mètres par seconde, kilo. Du coup, ça peut te calculer le max si tu as ton max qui est Ok. rempli. Et après, bon, j'imagine classique, hein, tu as des séries et puis tu peux créer des exercices plus, par exemple, là, un complexe ou un superset ou un circuit, mais en tout cas, un exercice avec plusieurs mouvements, on va dire, comme c'est le cas là. Et puis voilà. Après, des petites parties cardio. Donc là, je ne sais pas encore trop mon point fort, mais en tout cas, j'avance plus dessus. Pour l'instant, j'en suis là. C'est que si je mets, par exemple, je fais une sortie de 60 minutes à 80% de ma VMA, ça va m'estimer combien je suis censé faire en distance. Et j'ai l'inverse aussi si je mets. Et inversement, voilà quoi. Puis j'ai un petit truc pour faire des fractionnés aussi. Voilà, sur le petit tour des exos. Après, voilà, je vais avoir AMRAP, MM, Time, Tabata, un complexe, superset, tout ça, quoi. Comment tu trouves ça déjà de prime abord, là? Déjà sur la muscu, il manque enfin, moi, il me manquerait les tempos, tu vois. Ouais, alors, le tempo, typiquement, tu peux le mettre là. Tac. Bon, je mets n'importe quoi, je Ok. mets juste histoire de. Tu peux le mettre là. Et la récup aussi, tu peux mettre en commentaire. En fait, ma philosophie, tu vas me dire si toi, ça ne correspond pas à la tienne, mais c'est de ne créer des champs uniquement pour les choses que je mesure. Et typiquement, le tempo, je vais créer un champ, mais en fait, je voudrais. Après, tu vois, si je fais un 5x5 à tempo normal, ça fait 25. Et si je fais un 5x5 à tempo lent, je voudrais que, bon, ça fait un peu Jean-Claude Van Damme que je veux dire, mais que ça fasse pas 25, ça fasse peut-être 30 ou 35 dans la quantification un petit peu du volume et du temps sous tension. Et du coup, c'est un truc sur lequel je travaille pour essayer de mesurer l'impact du temps sous tension issu du tempo dans le volume et dans la fatigue, quoi. Ouais. Par exemple, enfin, moi, la manière dont je travaille, la manière dont je périodise, tu vois, avec mes belles courbes, je travaille plus avec le temps sous tension enfin, qu'avec réellement de la charge, tu vois. Ouais. Du coup, tu as un petit calcul qui prend en compte du coup le tempo. Ouais. Ouais. Le tempo, le nombre de reps et le nombre de séries, et du coup, ça te calcule pas, du coup, ça te prend de la séance. Ok, ouais. Et enfin, moi, je sais que les athlètes, ils aiment beaucoup ça parce qu'ils savent que, enfin, pareil, temps de récup et tout, et en fait, ils savent que la séance, tout compris, elle fait 45 minutes. Ouais, ok, ouais. Du coup, ouais, tu mets tes temps de récup. Pas après, ouais, les temps de récup. Et du coup, là, Ouais, en qu'est-ce fait, que. ça te calcule tout. Ok, ouais. Ah oui, ça te calcule la durée de séance en fonction du tempo, de la récup entre les séries, etc. C'est ça? Ouais. Ouais, ok. Ok, ouais. Ok, tu n'avais pas d'autres questions à part ça? Non, après, sur la bibliothèque d'exo, tu peux mettre tes exos. Ouais, si, bon là je vais mettre n'importe quoi, mais du coup celui-là n'existe évidemment pas. Mais si tu voulais créer celui-là, tu peux mettre après la catégorie pour qu'il soit bien trié dans les stats qu'on va voir après, une vidéo, une image, et puis après, voilà. Ok. Après il est créé, quoi. Voilà, mais c'est clair, Ouais. top. Après là je te montre rapidement la petite partie planification aussi, où tu peux mettre tes blocs avec peut-être les compètes, les tests, et éventuellement a posteriori s'il y a des blessures, des choses comme ça. Ok. Et,
Voilà sur la partie là. On va voir du coup les trois piliers, donc l'autorégulation, la fatigue, le bien-être dont je t'ai parlé avant, où je te montre pour l'exercice la partie mobile, comme ça montre un peu en séance comment ça se passe. Du coup, bah, admettons que je sois un athlète, j'ai ma séance à faire là, et puis donc au quotidien, je vais demander comment se sent l'athlète, donc avec le wellness, avec les 5 petites questions là. Donc, est-ce que tu as bien mangé avant l'entraînement? Est-ce que tu as bien dormi? Ton niveau d'humeur, ton niveau de récupération ressenti, est-ce que tu as des courbatures? Et ton niveau de stress hors entraînement. Donc, typiquement, si le mec a des examens, ou la fille d'ailleurs, des examens, ou si il bosse, parce qu'on n'est pas tous des pros et que notre patron n'est pas forcément cool. Euh, et du coup, à la fin de ça, du coup, je fais une estimation du niveau d'énergie, donc basée sur le ressenti et les questions là. Du coup, c'est ce que tu retrouves après dans le tableau de bord là, avant et après les séances. Et du coup, bah, je pense que ta question, ce sera rapidement ça. Mais en tout cas, j'ai destination, enfin, en tout cas, j'ai pour ambition d'essayer de me connecter à différentes montres, ou typiquement récupérer le HRV aussi, pour essayer d'avoir des données un petit peu plus objectives dans l'indicateur là. Mais en tout cas, en termes de présentation, ça ressemblera plus ou moins toujours à ça. En tout cas, voilà, après, avoir un petit peu plus de sources de données pour être un peu plus précis. Mais voilà, tu trouves ça fait sens Ouais. aussi? Ouais. C'est après, comment tu as basé enfin, l'algorithme ou du moins Ouais. l'interprétation entre les 5 questions wellness et le 80%? Ouais, alors au début c'était simplement une pondération entre les 5 critères, donc un peu basique. Et là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est que ça prenne aussi en compte l'impact du RPE des jours précédents. Et donc, et puis aussi, plus que le score en lui-même, l'évolution. Donc, typiquement, tu vois, si tous les jours, si tous les deux, on fait plus ou moins la même entraînement, enfin, admettons, si on était les mêmes et qu'on faisait plus ou moins le même entraînement, peut-être que le ressenti, on a le même ressenti, mais qu'on ne met pas la même note. Et donc, si toi, tu vois, ta baseline, on va dire, c'est 80 et moi, c'est 70, ce qui compte, c'est plus que de savoir, enfin, pas tant de savoir que toi, tu es à 80 et moi, 70, mais est-ce que toi, tu es plus ou moins que la moyenne de façon générale? Et du coup, prendre en compte plutôt l'impact des séances précédentes et est-ce que tu es plus en forme que la moyenne des jours précédents ou pas, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai Ok. dit. Ouais. Oui, ok. Ça fait sens pour toi aussi? Ouais. Ok, cool. Et après, bon, je fais un exemple de séance. Donc là, bon, peu importe, mais l'idée, c'est que l'athlète on puisse modifier donc la prescription pendant la séance pour avoir ce qui a été réalisé plus que ce qui a été prescrit. À la fin de la séance, on va mettre le RPE de session, la durée. Et quand on termine, j'ai fait une estimation de la zone d'entraînement, donc qui peut être de 3 types: récupération, optimale, surmenage. Et donc, tu comprends que si les deux collent à peu près, je suis en zone optimale. Je serai en récup si je suis en forme et que je fais une séance facile. Et puis, je me mets dans le rouge si je ne suis pas en forme et que je fais une séance difficile, quoi. Et Ok. puis, j'ai un petit calcul aussi là-dessus, quoi. Voilà, tu trouves que ça fait sens et que c'est bien Ouais. apporté? Ouais, Ouais, complet. cool. Et après, donc ça, c'est vraiment la partie autorégulation. Et du coup, tac, et la partie plus quantification de la charge. Alors, je peux te montrer 2 versions, la version actuelle et la version sur laquelle je suis en train de simplifier. Donc là, sur la quantification de la fatigue, il peut être de 4 niveaux différents, cet indicateur. Donc, sous-entraînement, optimal, surmenage, surentraînement. Et en fait, je prends en compte la contrainte, la monotonie, l'indice de charge aiguë chronique. Je pense que ça te parle aussi, tout ça. Oui. Et ben voilà, tout simplement, je prends ça. Et après, du coup, tu as des petites stats sur l'analyse de la charge. Donc, les différents stresseurs: intensité, volume, dosage, distance, durée, intensité moyenne avec la répartition des zones d'intensité. Ok. Euh, Attends, je suis en train de bugger là. Hop. Ouais, c'est toujours clair? Ouais, Top. nickel. Et là, bon, j'ai une petite estimation des filières énergétiques, donc basée sur les exercices qui sont choisis et la catégorie dans laquelle ils sont. Et du coup, là, une petite répartition des exos. Et, tiens, j'en profite pour avoir ton feedback, puisque j'ai un truc sur lequel je veux simplifier tout ça, entre ça et ça, pour que ça ne ressemble plus qu'à ça. Donc, tu vois, là, je voudrais avoir un graphique unique
qui en fait prend en compte donc du coup la charge d'entraînement. Donc quand tu vas survoler, tu auras donc le volume, tonnage, distance de la séance en cours, et du coup que ça prenne en compte l'impact de l'entraînement, donc avec le RPE, et l'impact hors entraînement, c'est-à-dire est-ce que tu as été à 100% ou pas, et du coup qu'est-ce qui manque pour être à 100%, donc entre guillemets dans l'hygiène de vie, quoi. Et du coup essayer d'estimer donc la zone d'entraînement, bah, comme on a vu après les séances, et du coup voir un petit peu l'évolution, bah, comme tu vois là, entre les jours, et puis là synthétiser avec un seul graphique aussi. Bah, est-ce que tu travailles plus en force, en puissance, en technique aussi justement, et que ça fasse aussi la répartition des zones d'intensité en même temps. Je sais pas ce que tu en penses. Mhm. Ouais, après ça, je pense que c'est vraiment propre à chaque système parce que chaque entraîneur aura. Tu sais, je sais pas si tu peux laisser libre à plusieurs configurations, tu vois. Oui, oui, c'est toujours possible, ouais. Parce que je pense que selon les. Tu vois, par exemple, tu es en sport co, tu auras besoin de mettre en avant plus certains marqueurs et tu vois, ou des tendances de groupe, alors que tu es en sport individuel, tu auras besoin de, tu vois, des marqueurs plus endurance, tu vois, par exemple. Ouais, ben, les marqueurs plus endurance, ouais, ben, ça c'est le truc sur lequel je suis en train de travailler. Et là, pour le coup, on est vraiment sur la partie individuelle de l'athlète. Et je vais te montrer après la partie d'équipe, bah, du coup, avec les données de l'équipe, quoi, tout simplement. Ok. Et en tout cas, là, sinon, de prime abord, ouais, du coup, tu n'as pas forcément trop d'avis dessus par rapport Ouais, à ben ça après, ou comme ceux d'avant, quoi. c'est. Ouais, enfin, je veux dire, enfin, c'est nouveau. C'est forcément c'est une nouvelle plateforme que j'ai jamais utilisée. C'est intéressant. Mais après, tu vois, je sais pas si, enfin, je pense qu'il faudrait l'utiliser et avoir du feedback là-dessus, tu vois. Ok, ouais, je comprends, ouais. Ouais, tu n'as pas encore le recul pour Ouais, c'est comparer ça. deux choses que tu ne connais pas encore très bien. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, du coup, bah, voilà, en tout cas, j'en suis là donc sur la gestion de la fatigue et puis sur la gestion du bien-être. Là, moi, je peux aller de très en forme à très fatigué. Je vais te montrer une semaine complète, histoire de. Et donc là, bah, du coup, je vais pouvoir avoir l'évolution, bah, niveau de récup estimé par rapport au wellness avant la séance, le niveau de RPE et puis la répartition bah, du coup, Ok. de l'état de forme. Donc là où je vais pouvoir peut-être plus jauger ça comme ça. Du coup, bah, la nouvelle version, ça ressemblera à ça, mais ce sera plus ou moins les mêmes données. Ok. Et voilà. Et après, bah, du coup, je boucle la boucle en te montrant la partie d'équipe. Donc là, tu comprends mieux avant et après séance bah, qui est dans quelle zone. Et après, du coup, Ouais. sur la gestion d'équipe, donc là, j'ai a priori une estimation de qui est, enfin, a priori, l'équipe, est-ce qu'elle est plus ou moins fatiguée ou pas. Et puis, j'ai des données d'équipe là-dessus. Donc, sur la fatigue, bah, qui a priori est en surmenage, récupération optimale. Et a priori, quels sont les stresseurs qui créent cette fatigue? Donc, est-ce que c'est plutôt la charge interne ou plutôt issue de la contrainte, la surcharge, etc. Et puis, même chose sur le wellness avec la diète, le sommeil, bah, critères qu'on a vu juste avant avec un différent jeu de couleurs, mais je pense que ça parle de Ok. soi-même, quoi. Ça, je pense, c'est vraiment, enfin, tu vois, cette partie-là, elle me parle vraiment plus et je pense que ça peut faire gagner beaucoup de temps, tu vois. Ouais, ouais, bah, je pense aussi ouais, que c'est, bah, disons que ça, c'est cool, plus comme tu disais sur la partie individuelle qu'on vient de voir, si tu es un athlète solo. Mais ouais, enfin, les équipes avec qui je travaille, c'est sûr que c'est plutôt cette partie-là qui les intéresse, quoi. Hmm. Ouais. Est-ce que tu l'as connecté avec les GPS ou pas encore? Et non, du coup, pas encore, mais c'est un projet bah, d'essayer de récupérer ouais, éventuellement des données bah, de sommeil, de rythme cardiaque, de GPS. Déjà, là, les trios là, ça serait pas mal, quoi. Ouais. Ok. Et pareil, est-ce que tu peux faire des groupes, par exemple, style les avant, enfin, genre, admettons, on est Ouais, au rugby, on va mettre les avant, tu ouais. vois, enfin, Bah ouais, là, tu vois, je suis dans le listing de mes athlètes. Bon, là, c'est des groupes juste de mon compte de test, mais ouais, tu peux créer les groupes. Et après, quand tu seras là-dedans, je suis en train de le mettre en place là. Là, je suis team général. Et en gros, là, tu peux filtrer pour avoir que les blessés, que les avants, que les attaquants, X ou Y, quoi. ok. Ouais. Ok. Et tu peux les changer de groupe facilement? Bah ouais, là, tu vois, je suis dans la liste là. Bah, du coup, je prends le bonhomme là. Alors là, j'ai cliqué sur le mec. Je le déplace d'un groupe à l'autre comme ça, voilà. Ok. Ok. Ouais, par exemple, je sais pas, tu en as qui sont blessés et ils changent d'un groupe à l'autre en fonction de l'évolution de la blessure, hein. Ouais.
Ouais, et puis en plus, ça permet même d'assigner un programme plutôt que de faire un par un, mais d'assigner à tout un groupe qui suivrait la même trame un petit peu et après l'individualiser plus dans leur planning Ok. à chacun. Est-ce que tu peux, en fonction des marqueurs, mettre des variantes ou pas? C'est-à-dire, Par exemple, l'athlète, il fait son wellness, enfin son wellness avant sa séance. Et en fonction du wellness, il va chercher, je sais pas, en mettant ce que tu me montrais là. Il est en forme, il va ok. chercher 5 séries. Ou il n'est pas en forme, ben, automatiquement, il en met 3. Ouais, alors ça, je suis en train de réfléchir à un truc comme ça. C'est-à-dire que du coup, bah, comme tu viens de dire, j'ai le wellness avant séance et je pourrais. Et après, bon, j'ai une zone d'entraînement à la fin. L'idée, c'est que cette zone puisse être un objectif. Est-ce que l'objectif de la séance, c'est de se mettre dans le rouge, être normal ou plutôt de récup? Et du coup, en fonction de l'objectif, alors dans un second temps, peut-être toucher au schéma de répétition et d'intensité, parce que ça peut être un petit peu délicat d'aller trifouiller dans la programmation du coach qui utilise la plateforme. Mais en tout cas, mettre au moins une indication, va chercher une séance pour que tu arrives à avoir un RPE global de 6-8, je ne sais pas. Et en tout cas, en fonction de ça, essaye d'adapter les séries, les répétitions, tout ça. Mais après, ouais, tu vois, ça dépend aussi. Si toi, tu préfères bouger plutôt l'intensité ou le volume, bah, c'est des questions aussi Ouais, auxquelles mais je du coup, réponds, c'est quoi. créer des automatisations. Ouais, mais après, tu vois, si tu veux avoir une séance, si tu n'es pas en forme et que tu veux baisser, si tu n'es pas en forme et que tu veux être en zone optimale, est-ce que tu modifies le volume ou l'intensité? Ça, déjà, c'est une question Mhm. qu'il faut savoir. Est-ce que tu fais moins de reps mais à intensité similaire ou est-ce que tu fais autant de reps mais tu baisses l'intensité? Mais ça, C'est... est-ce qu'on ne pourrait pas le paramétrer? Tu vois, de Si, dire, ouais, euh, on peut. tu vois, Mais je du coup, choisis de baisser ouais. le volume au lieu de l'intensité, ou je choisis de pas faire ce bloc de séance qui était en plus, tu vois. Je choisis de ne pas faire cet exo. Enfin, tu vois, je ne sais pas, par exemple, le mec, il a un retour de blessure du genou, il a, je sais pas, 3 exos de jambes, et sur mon wellness, je lui modifie parce que comme il est dans le groupe blessé, je lui mets un indicateur de douleur sur le genou. Il me met 5, il a super mal au genou, ben, au lieu d'en faire 3 exos de genou, il en fait qu'un. Et moi, j'ai choisi que c'était celui-là qui était le plus facile pour lui. Et du coup, c'est toi qui choisis ça en tant que coach. Ouais, Ouais, bah, ça, après, du coup, c'est pas automatisé, hein. Ou ouais, si, mais c'est... enfin, c'est automatisé dans le sens où l'athlète, toi, t'as pas. Tu vas dire, c'est comme un bot, en fait. Oui, tu configures et après... Tu paramètres. bah, Ouais, du ouais, coup, si après, c'est c'est... automatisé dans le sens où t'es pas. Il t'appelle pas en disant, ouais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ouais, bah, en l'occurrence, c'est un peu ça l'idée. C'est que typiquement, bah, le mec qui a mal au genou, toi, tu reçois une notif, ah putain, il a trop mal au genou pour faire la séance prévue. Et du coup, bah, tu enlèves les exercices, tu modifies. Et après, lui, il fait la séance du coup que tu as modifiée. Enfin, je sais pas si c'est ça qui répond à la question que tu avais. Ouais, c'est ça. Ou alors, je choisis d'anticiper son choix. Tu sais, je le mets dans des questions fermées. Et dans le sens, en fonction de. Ah ouais, Parce que là, pour l'instant, ils s'il ont. dit qu'il a mal, du coup, ce sera cette séance. S'il dit que ça va, du coup, cette Ouais, séance. Ouais. ouais, c'est Ouais, ça. bah, c'est intéressant, mais du coup, ça demande. Enfin, c'est pas tant que ça demande du travail de mon côté, c'est que il faut que je teste un peu l'idée avec plusieurs coachs parce que déjà, de créer un programme, c'est toujours un peu de temps. Alors, du coup, si on crée en plus des séances alternatives pour plusieurs mecs, enfin, j'ai pas encore eu assez de besoin, mais en tout cas, c'est hyper intéressant comme idée. Ouais. Hmm. Enfin, moi, de mon côté, je pense que c'est cette plus-value-là que tu as quand tu es avec l'athlète en séance Ouais. et que tu n'as pas quand tu es un athlète à distance. Pour moi, ces plateformes-là, c'est un outil pour pouvoir réussir à se rapprocher le plus possible Ouais. de la qualité des séances. Et enfin, mais après, moi, encore une fois, c'est différent parce que tu es prépa dans un club de rugby, tu as tes athlètes tout le temps et entre guillemets, tu es tout le temps avec eux. Ben, c'est plus facile à anticiper. Et moi, mes athlètes sont un coup avec moi, un coup à distance, un coup ci. Et je suis privé avec des sports différents. Donc, pour moi, ça m'aiderait. Tu vois, c'est des Ouais. choses qui feront que, OK, j'irai chercher une plateforme, mais ça, l'Excel, il ne me le fait pas aussi bien. Tu vois, même Ouais. si je rentre les lignes de code et tout, c'est pas pareil. Non, mais dans tous les cas, moi, je partage à fond ton avis. Et puis, je dirais même
pour les équipes de rugby, parce que quand tu as 60 mecs à t'occuper, bah, potentiellement, ça peut être aussi une aide à la décision. Alors, même si tu es Ouais. avec eux, etc., tu en as 60, donc c'est pas toujours évident. Du coup, clairement, cette idée-là, elle est hyper intéressante et c'est un truc sur lequel j'avais déjà réfléchi. Je suis pas encore assez prêt pour le faire, j'ai pas l'idée assez précise, mais ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais. Bah, Yes. c'était tout pour toi. Ouais, nickel, nickel. Du coup, ouais, ça fait sens en tout cas, de façon globale, tu trouves ça intéressant, ouais. Ouais, complètement, complètement. Pour moi, je pense que ce qui me ferait basculer sur ces plateformes-là, ce serait les raccourcis, ou enfin le fait de ce paramétrage-là de bot qui ferait que, par exemple, ben, si mon HRV il tombe direct Ouais. sur la plateforme au lieu que ce soit moi qui l'interprète avec mon logiciel et qui re-rentre les données dans l'Excel, tu vois. Ou alors ben, ce choix-là où j'ai toutes mes séances prêtes et le choix, ben, moi je le paramètre comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, pareil, le wellness, est-ce que je peux changer les questions du wellness et mettre des choses qui sont, comme on disait, c'est que là j'ai un athlète qui a mal au genou. Ok, c'est important de savoir s'il a bien dormi, mais si je ne lui pose pas la question, tu as mal au genou, je loupe Ouais, quelque bah, en chose, tu vois. Et ça, l'occurrence, j'en là, ai je t'ai plein pas montré, mais pour. il y a une question douleur. Est-ce que tu as mal Ok, quelque part? Ouais. Ça fait une alerte. ok. Si. Ok, mais du coup, Ouais. et ça pareil, dans le sens, est-ce que je peux paramétrer les niveaux de décision où effectivement j'ai une alerte, mais il y a des questions où parfois j'ai pas besoin d'avoir d'alerte et je peux l'anticiper Hmm. avec un choix décisionnel, tu vois. Ouais. Ok, je Donc, vois. Ouais. Ok, c'est intéressant. mais en tout cas, ouais, c'est vraiment intéressant. Enfin, ça rend vraiment bien. Enfin, Et je trouve ça. Je trouve par rapport aux autres plateformes, tu disais tout à l'heure ils vendaient tous la même chose, mais qu'ils étaient tous différents. Comment tu me situes du coup par rapport à tout ça? Euh, ben, en gros, je vois Training Peaks qui a énormément Ouais. d'années dessus. Et donc, du coup, forcément, en fait, eux, ils ont pu faire plein d'essais-erreurs, mais ils n'ont Ouais. pas cette automatisation encore. Enfin, ou du moins, je ne l'ai pas encore vu. Hmm. Et eux, je pense que sur leur calcul de charge, etc., ils sont vraiment affinés parce Ouais. ils ont vraiment pu affiner les algorithmes. Euh, de ce que tu m'as montré, c'est simple. Ça interprète pas trop, mais c'est simple en fait. Ça te donne les données brutes, tu vois. Donc du coup, tu peux pas trop te tromper, tu vois. Tu peux pas trop te Ouais. tromper et tu as les vues d'ensemble, etc., qui font gagner du temps, tu vois. Qui fait que tu as tous tes athlètes, tes séances et tout, tu peux les créer. Et ça fait gagner du temps. Après, les autres, je les ai pas assez utilisés, tu vois, dans le sens où Ouais. euh, c'est compliqué, tu vois, de juger des choses où tu n'as pas mis les mains dedans. Ouais, non, mais déjà, Donc, ça me donne un bon petit feeling de ton point de vue du marché, on va dire. ouais, c'est Donc, ça. c'est cool. Ok. Ouais, Eh ben, merci beaucoup pour ton temps. Moi, c'était tout pour toi. Enfin, pour moi. J'étais content de faire ta connaissance. Je te propose qu'on reste en contact ouais, si jamais on peut parler ok. vélo, entraînement ouais, ou autre. Ouais, Et c'est puis, ça, c'est ça. Puis si jamais tu arrives à mettre en place ces nouvelles mises à jour, etc., pourquoi pas l'essayer, tu vois. ouais, carrément. Ben, j'essaierai. Ben, de toute façon, vu que tu es là-dessus, moi, je sais que j'ai dans ma to-do list, j'ai un sujet comme ça. Et du coup, ben, à la limite, je te consulterai le jour où j'y réfléchis pour que ça corresponde aussi à ce que tu souhaites voir, même si tu n'es pas amené à l'utiliser, mais en tout cas, ton besoin, je pense que tu Ouais, n'es pas le seul à l'avoir, quoi. ouais, Ouais. avec grand plaisir. Cool. Eh ben, merci beaucoup Bon, encore pour ta dispo et puis ben, bon entraînement et puis à la prochaine. ouais, ciao, merci. Salut, ciao.